Et si vous nous avez rejoints, bienvenue à vous, madame, monsieur. La matinale se poursuit, mais elle tend déjà vers sa fin. Et c'est la deuxième partie qui commence maintenant, la partie invitée. Mon invité s'est déjà installé. Et avec elle, c'est une dame, nous allons parler de l'autisme. Parce que, bien évidemment, ce mois est consacré aussi à la sensibilisation à ce on dit CAP. Merci de votre fidélité. Alors que la deuxième partie commence également. Mon équipe ici, ça grandit également. Je change de place et je m'installe ici pour, bien évidemment, recevoir mon invité qui, elle, se trouve déjà installée et le plateau est là pour la suite de la matinale. Et je dis bonjour au chef réalisateur Carly Mabiala qui se trouve déjà de l'autre côté du studio à la réalisation, accompagné de toute l'équipe, Jocelyn Toumba et également Apollinaire Manda. Bonjour, Madame Dorothée, Madame Mado Madia, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Gaëtan, merci. Justement, avant de commencer, je vous disais que Madame Madia, souvent, c'est un patronyme très connu, hein, Madia, et voilà, ça m'a pris comme ça, Madame Mado Madia. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler du trouble du spectre de l'autisme, autistique, justement, connu aussi sous cette appellation. L'autisme, c'est symbolisé par la couleur bleue, raison pour laquelle vous êtes aussi en bleu, et ça tombe bien, je suis un tout petit peu en bleu, on va dire un bleu très fort, bien évidemment. Avec vous, on va parler de beaucoup de choses, de la maladie en soi, de votre fondation, l'ASBL Never Limit Children. On va parler des activités que vous avez mises en place pour ce mois particulièrement. Le dimanche, c'était le 2 avril, vous étiez à la place de la gare pour faire de sensibilisation, donc une campagne publique. En résumé, pourquoi avoir choisi une telle activité publique pour parler de l'autisme? Bien, c'est parce que nous avons constaté que le message n'est pas en train de bien atteindre notre population et des abus continuent toujours avec les enfants autistes, raison pour laquelle nous étions dit il fallait sensibiliser le grand public et une manière pour nous de le faire, nous avions choisi la place du 30 juin, la gare centrale. Voilà, donc la place du 30 juin où vous avez fait beaucoup d'activités. On va les voir dans les images, mais tout juste après cette dernière présentation de la Minute Info avec Moïse Chamala. Rebonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci. Bonjour à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. La force régionale est une force d'appui aux forces armées de la RDC et toutes ces troupes qui sont actuellement sur les sols congolais y sont sur invitation du gouvernement dont l'objectif est de travailler pour les retours de la paix. Cela ne doit donc pas être interprété comme une quelconque forme de balkanisation, a insisté le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lors du briefing de ce lundi 3 avril. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba a reçu une délégation des UPDF ce lundi 3 avril. Ces échanges ont tourné autour de l'évaluation des opérations conjointes FARDC-UPDF lancées depuis plusieurs mois contre les ADF dans la province de l'Ituri. Ces derniers étaient aussi axés également sur l'occupation depuis quelques jours de l'agglomération de Bunagana par l'armée ougandaise après les retraits des rebelles du M23. 20 morts et environ 80 rescapés ont été recensés après les naufrages d'une pirogue motorisée dans la nuit du 2 au 3 avril sur les lacs Kivu. Selon les sources concordantes, la pirogue quittait la localité de Kabingu vers Kituku, non loin de la ville de Goma, et avait à son bord environ 150 passagers. Et puis l'Australie a annoncé ce mardi 4 avril qu'elle allait interdire aux membres de son gouvernement d'utiliser l'application chinoise TikTok sur leur appareil professionnel en raison des craintes liées à la sécurité. Et voilà qui est tout pour cette dernière livraison de la minute d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'actualité reste en continu et en temps réel sur Télé 50. L'actualité reste en continu.
Merci encore une fois Moïse Tiamala et bonne journée à vous. Nous poursuivons avec l'invité, Mado Madia, qui est avec moi, présidente de l'ASBL Never Limit Children. Avec vous, nous parlons justement de la sensibilisation à l'autisme. Ce mois d'avril est considéré comme le mois bleu. Voilà. Alors, on va parler d'abord de ce trouble. Vous menez un combat, votre combat pour la prise en charge et des enfants et des parents qui ont des enfants autistes a commencé depuis beaucoup de temps, formellement depuis 2017. J'ai envie de savoir d'où vous est venu ce fardeau-là de pouvoir suivre de près les cas des enfants autistes ainsi que leurs parents. Pour la petite histoire, vous n'avez pas un enfant autiste, mais je connais beaucoup de gens qui sont dans ce combat parce que peut-être ils ont eu un enfant autiste. Voilà. Pour la petite histoire, c'était en 2017. Je tombe sur une très mauvaise expérience où une maman devrait laisser sa petite fille mourir tout simplement parce qu'elle était diagnostiquée autiste. Premièrement, pour moi, c'était l'instinct maternel. Je me rappelle que je suis partie de là où j'étais à la Gombe pour me retrouver au CNPP, voulant connaître le pourquoi du décès de la petite fille. Et j'avais rencontré le pédopsychiatre qui avait diagnostiqué la petite fille. C'est après notre conversation que j'avais découvert qu'il y avait un sérieux problème en République démocratique du Congo sur la prise en charge des enfants autistes. Donc, et c'est depuis ce jour-là que je m'étais décidé de mener ces combats. Pourquoi? C'est parce que la petite fille, on définit l'autisme en RDC comme étant une maladie. Mais autiste en soi, ce n'est pas une maladie. C'est une condition. On est autiste, on ne devient pas autiste. Et derrière une maladie, il y a toujours un traitement. Malheureusement, pour l'autisme, il n'y a pas un traitement curatif. L'autisme ne se guérit pas, elle ne se soigne pas non plus. Donc la maman, étant donné que le médecin l'avait dit que son enfant était malade, elle a poursuivi le traitement et ça, comme ça ne marchait pas, connaissant nos traditions africaines, elle s'est jetée dans une église. Malheureusement pour elle, elle est tombée entre les mains d'un charlatan de prophète que j'appelle, qui avait traité la petite fille comme quoi qu'elle était sorcière, qu'elle devait se faire délivrer. Elle est restée renfermée dans une pièce pendant 2 semaines sans nourrir, de délivrance. Et comme c'est des personnes qui ne comprennent pas les émotions, le langage corporel, et aussi elle était autiste non verbal. Donc elle n'avait rien compris, une petite fille. C'est comme ça que la petite fille avait perdu sa vie. Et moi, étant maman, je me suis dit, je vais mener un combat. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'instinct maternel, c'est une passion et une passion pour moi. C'est votre combat de tous les jours. Alors on a le programme de ce mois-ci, après l'activité à la gare centrale, on va le suivre alors qu'on le prépare ici, on va suivre le petit reportage qui est passé dans le journal de dimanche sur Télé 50 ici. Vous avez prévu des sensibilisations dans les médias qui est très important en raison justement de ce que vous avez évoqué, les stéréotypes, les indexations, ce qui complique aussi la prise en charge des enfants présentant ce handicap, parce que si dans la société on ne connaît pas la maladie, voilà, on va dire celui-ci c'est un sorcier, alors son papa a fait telle histoire, raison pour laquelle les enfants sont comme ça. C'est les genres d'obstacles que vous rencontrez souvent, c'est ça? Très souvent d'ailleurs. Et la sensibilisation, c'est beaucoup plus sur quoi? Sur faire comprendre le handicap, montrer que ce n'est pas de la sorcellerie, ou c'est envers le gouvernement qui doit mettre en place un cadre propice pour l'accroissement des enfants autistes? D'abord, tout doit partir par la sensibilisation, l'éducation, l'information. Oui. L'ignorance, c'est ce qui nous crée vraiment de sérieux problèmes ici. Et en République démocratique du Congo, nous avons découvert qu'il y a un problème d'abord du diagnostic, la prise en charge et la thérapeutique. Donc, mener cette campagne, c'est à la fois éduquer, informer notre population et interpeller le gouvernement congolais. Il nous faudrait un protocole à suivre sur le poste de diagnostic des enfants autistes et les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, ils sont traités de tous les maux, ils sont négligés, qui ne bénéficient même pas de cette gratuité de l'enseignement. Pourtant, c'est des enfants qui peuvent apprendre, c'est des personnes qui peuvent travailler, qui peuvent se marier, qui peuvent mener une vie normale. Et même des génies, j'ai vu, je vois même des génies. Exactement, c'est des autistes qu'on appelle des autistes de haut niveau, okay. C'est des autistes savants. Il y a eu plusieurs dans le monde qui ont existé, et pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas au Congo? C'est pourquoi à la fin on interpelle le gouvernement congolais de nous accompagner dans ces combats.
Ils sont peut-être mal compris. C'est suite à une très mauvaise information qui passe et la raison pour laquelle NLC s'était dit à partir du 2, on lance notre campagne qui va se poursuivre aujourd'hui dans des médias et puis dans la télévision. Oui, et à la fin, il y aura une conférence avec atelier que vous organiserez, je pense le 13 avril, c'est ça? C'est ça. Vous allez nous donner le programme pour confirmation vers la fin de l'émission. Mais en attendant, on va voir ce que vous avez fait le 2 avril, un dimanche, hein, ça tombe un dimanche, et vous étiez là, accompagné à la fois des parents et des enfants. Le résumé est dans ce reportage. Nous célébrons dans le monde ce dimanche la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Pour l'ONU, le combat est dans la création d'un monde où les personnes présentant ce handicap se sentent acceptées, représentées, autonomisées et entendues. C'est le même combat que mène à Kinshasa à travers des plaidoyers et des campagnes publiques l'organisation Never Limit Children. Pour ce dimanche des Rameaux, l'ASBL a pris d'assaut la place de la gare pour une grande action de sensibilisation. La consécration de cette sensibilisation annuelle a été rendue possible par l'Organisation des Nations Unies en 2007 pour promouvoir l'inclusion de personnes autistes dans la société. Ce plaidoyer pour la prise en charge des enfants autistes en RDC s'étendra sur tout ce mois bleu à travers aussi des sensibilisations dans les médias et des conférences. Les personnes autistes sont bénéficiaires de tout le droit constitutionnel, légaux et réglementaires en RDC. À ce titre, ils sont éligibles aux mêmes avantages sociaux que les autres membres de la société. C'est ici qu'intervient la problématique de leur inclusion sociale à travers la prise en charge scolaire. Le thème de cette année est inclusion sociale des personnes ainsi que de leurs familles. Les Nations Unies avaient appelé à faire progresser les droits des personnes autistes. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez bien dit vous-même aussi, les droits des autistes et des enfants autistes ont les mêmes droits que tous les autres enfants. Vous remarquez qu'il y a une forme de discrimination, c'est ça? Oui, forme de discrimination qui est vraiment visible. C'est pas pour rien que nous, on parle de l'inclusion. C'est parce que de plus en plus, on parle de l'inclusion scolaire. Mais quand vous allez dans nos écoles, vous ne les trouvez pas. Ils ont le même droit. Ils peuvent apprendre. Ils peuvent étudier. Ils ont des capacités, ils ont des compétences. Ceux qui peuvent travailler. Ceux qui peuvent aller à l'école, ils peuvent aller à l'université. Mais aujourd'hui, les autistes, on les trouve abandonnés à leur triste sort. Ça, c'est grave. Aujourd'hui, ce jour-là à la place de la Garde, qu'est-ce que vous avez fait en dehors de... J'ai vu, il y a des personnes, des enfants qui sont en train de dessiner. C'est à ça que ça consistait également, cette activité. On a aussi exposé les œuvres de nos enfants. Il y a l'ergothérapie, c'est l'une des thérapies pour les autistes. Les colliers que vous voyez porter, des bracelets, c'est fait par des enfants autistes. Donc, il fallait démontrer au public que c'est des enfants qui peuvent faire, qui peuvent devenir autonomes. La plus grande thérapie, c'est l'éducation. Donc, ils doivent bénéficier aussi de l'éducation de base, ressortir leur centre d'intérêt, afin de leur permettre d'être citoyens à part entière dans la société. Il y a également une chose qui semble bouleversante, c'est que l'autisme, ça touche beaucoup la maman. Quand après le diagnostic, un diagnostic qui souvent vient tardivement, parce qu'en RDC, il n'y a toujours pas les moyens qu'il faut, c'est que c'est la maman qui porte aussi ce fardeau, ces grands fardeaux. Elle est des fois amenée à ne plus travailler pour rester auprès des enfants, raison pour laquelle il faut à la fois informer et sensibiliser les parents principalement. C'est ça? Oui, il faut à la fois ça. C'est des mamans qui sont toujours victimes. Ce n'est même pas de stopper le travail, mais c'est les divorces. Parce qu'il y a une très mauvaise compréhension. C'est toujours les mamans qui sont accusées, malheureusement. C'est pourquoi il faudrait des centres appropriés où la maman peut facilement déposer son enfant, savoir que l'enfant est resté entre les bonnes mains et aller travailler. Malheureusement, c'est des mamans qui sont victimes, qui doivent stopper de travailler, qui doivent porter ce fardeau seul, parce que le papa, moi j'en ai géré plusieurs cas.
Le papa est parti. Il part. Moi, j'en ai géré plusieurs cas de divorce. Des mamans qui viennent en train de pleurer. Pourquoi? Parce que c'est la famille d'abord, la belle famille qui l'accuse. C'est elle qui a porté les malheurs. C'est elle, ceci. On accuse la maman de tous les maux. Une maman qui a déjà ce problème de la petite fille ou du petit garçon. Mais la famille l'accuse, la société. Elle se retrouve avec ce fardeau toute seule. Comment faire? Il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas un traitement. C'est toujours les mamans qui sont victimes, malheureusement. Donc, il y a une prise en charge à la fois des enfants et des parents. C'est ce que vous faites dans votre association. Voilà, c'est ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que nous les faisons? Avant diagnostic, les parents espèrent encore. Ils se disent, bon, ce n'est peut-être pas ça. Mais la vraie accompagnement, c'est la période post-diagnostic. Les parents doivent se faire accompagner à la fois l'enfant, parce que les parents doivent d'abord être informés de la situation de son enfant et être formés sur tout ce qui va se passer sur l'enfant, parce que la prise en charge de l'autisme, elle est pluridisciplinaire. C'est beaucoup de services qui doivent intervenir. Donc, si les parents n'est pas informés, tout ce que vous pouvez faire sur l'enfant, ça ne va pas marcher parce que la continuité devrait se passer à la maison. Et surtout que ce n'est pas un traitement curatif. C'est un traitement à vie. Il faudrait accompagner l'enfant s'il présente des problèmes des interactions sociales, de comportement, de communication. Vous comprenez que c'est à vie. C'est parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'autisme, ce n'est pas une maladie. On est autiste. On meurt autiste. On ne devient pas autiste. Donc, si l'accompagnement n'est pas mise en place, si les parents n'est pas accompagnés, c'est toute la vie que cet enfant restera dépendant de ses parents. Avant que l'on parle de la question du financement, parce que quand on parle accompagner, c'est nécessairement, essentiellement les moyens financiers. Vous nous direz où est-ce que vous en trouvez. Alors, il y a une chose, il faudrait aussi rassurer les parents que quand vous avez un enfant autiste, c'est un enfant capable de tout, justement. On en a parlé des génies, des surdoués autistes. Aujourd'hui, il y a Greta Thunberg. On dit d'elle que c'est également une autiste. Pour les parents qui nous suivent, peut-être un enfant autiste aussi, elle est tombée sur notre émission. Quel genre de discours, de conversation vous avez avec les parents pour les réconforter? Moi, la première des choses que je demande aux parents, c'est d'aimer d'abord son enfant. De stopper de nos préjugés des Africains, de Congolais, de moqueries. C'est d'abord identifier le centre d'intérêt de son enfant et c'est par là qu'on comprendra comment accompagner cet enfant. Vous avez parlé des génies. Moi, je dois vous avouer que j'ai un génie que j'accompagne, qui est médecin de formation. Mais parce qu'on ne sait pas les gérer dans un milieu de travail, il est là, il ne travaille pas. Qui est fort, surdoué en mathématiques, je dois même vous informer qu'il a résolu le problème du millénaire. Wow. Nous avons ces recherches, mais qui nous accompagne? Parce qu'on Le ministère de Recherche scientifique ne vient pas à votre accompagnement? Mais on a essayé de frapper à cette porte-là. Oh là là, ils n'entendent pas? Ah oui, ils ne nous entendent pas malheureusement. On va essayer de frapper encore maintenant lors de cette émission. Peut-être on viendra découvrir ce génie. En tout cas, j'ai vu sur Internet, je ne sais pas si Jocelyn pourra me trouver cette vidéo de cet autiste génie, génie virtuose du piano. En tout cas, il y en a beaucoup. Les pays en sont fiers. On ne peut pas laisser les talents, les intelligences rester comme ça sans accompagnement. On espère que si pas les ministres, l'actuel ministre de Recherche scientifique, je pense c'est M. Gilbert Kabanda, ou son équipe pourront faire passer le message et venir accompagner ces génies d'enfants autistes. Voilà. Oui, c'est parce qu'on parlera du Congo. Oui, on ne parlera Il a pas résolu le problème du millénaire, vous avez dit en plus. Le problème du millénaire qui va révolutionner le monde. Oh là là. Ouais. Alors, le gouvernement a un grand rôle à jouer là-dessus. Je ne fais pas de comparaison, mais je vois souvent le président Emmanuel Macron ne rate pas l'occasion de rencontrer les enfants autistes. Le 2 avril, il avait même tweeté. Bon, je comprends qu'on a peut-être beaucoup de problèmes dans notre pays. Je sais que le président Tshisekedi est assez facile à porter beaucoup de causes, en tout cas. Est-ce que depuis ce mandat, depuis que vous menez votre combat, le gouvernement s'est montré plus favorable à vous accompagner, a fait des gestes dans ce sens-là? Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne se fait pas accompagner. Et pour moi, le président Tshisekedi, on l'appelle le champion de la masculinité. Le mois de mars, on a vu comment ils se sont investis. Pour les femmes. Pour les femmes. Et pourquoi pas les autistes?
C'est de petits génies que nous essayons d'étouffer. Pour moi, c'est ressortir ça. J'ai dit que l'accompagnement des autistes, c'est multisectoriel. Donc, il y a plusieurs ministères qui doivent accompagner. Mais le ministère clé, c'est l'éducation et la santé. On n'a pas de centre pédopsychiatrique. On les oriente tous vers CNPP, vers les centres neurologiques. On les soigne avec des médicaments qu'il ne faut pas. Et tout ça, ça retarde. Tôt, on pose le diagnostic, tôt, on place la prise en charge. Malheureusement, chez nous. Et pour moi, c'est que le président Emmanuel Macron, quand j'ai vu son tweet, il a toujours accompagné les autistes. Je pense parce qu'il comprend. Il sait c'est qui un autiste. Et à cette occasion, moi, j'interpelle le président Tshisekedi s'il nous entend. Il nous faut une coordination multisectorielle pour la prise en charge des autistes. Et nous verrons comment est-ce que nous allons sortir des génies dans ces pays. Les États-Unis ont compris. Quand vous allez à New York, il y a un centre d'excellence qui est des autistes, où on engage que des autistes de haut niveau pour faire des recherches et ramener des solutions. Pourquoi pas le Congo? Pourquoi pas les Congo? Il y en a plein, j'en ai plein. J'ai un autre qu'on a très mal soigné dans un centre neuropsychiatrique ici, que je préfère taire le nom, un génie en informatique. Mais par manque d'informations, ses parents sont venus me voir en train de pleurer, monsieur Gaëtan. Nous avons détruit notre enfant. Maman m'a donné un baby 6 mois dans Sunganga. Pendant plus d'une année, il recevait des injections qu'il ne fallait pas. Il y a un autre qui m'a amené un petit garçon de 7 ans qui prenait des médicaments de dépression. Et le diagnostic, on allait le poser en Afrique du Sud. C'est de familles comme ça que je reçois tout le jour. Et moi, j'interpelle le gouvernement. Nous devons avoir un centre pédopsychiatrique uniquement pour les enfants. Poser et obliger un protocole qu'on doit suivre. Il y a ce qu'on appelle le DSM-5, le Diagnostic System Manual, où on donne la procédure de comment poser le diagnostic de l'autisme. Malheureusement, moi j'ai participé à certains de consultation de mes enfants chez certains psychiatres. Jamais on peut poser le diagnostic de l'autisme en un jour. C'est comme je vous ai dit, ça touche le comportement, la communication, les interactions sociales. C'est plusieurs services qui doivent intervenir. Il faudrait observer l'enfant parce que le diagnostic, il est typiquement clinique, ne se base que sur les observations. Donc, il faudrait suivre l'enfant à la maison. Si l'enfant part à l'école, il faut suivre. Tout ce que vous faites, c'est d'observer comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il parle. C'est à la fin que vous allez compiler l'information pour déterminer qu'effectivement cet enfant est autiste. Si on doit soigner, il y a de pathologies liées à ça, entre autres l'épilepsie. Mais l'autisme en soi ne se soigne pas. Tout ce qu'on raconte, on raconte du n'importe quoi. Donc le gouvernement doit veiller à ça. Parce que ça détruit plusieurs enfants. Justement. Donc il y a cette image que nous a trouvée justement Jocelyn Touma. Merci beaucoup. On va le regarder alors que nous sommes encore sur le plateau. C'est un enfant autiste, un génie en tout cas avec ce qu'il fait avec ses doigts. Jocelyn, on peut suivre en même temps que nous sommes sur le plateau ce génie de virtuose. À l'entendre, on imagine les années d'apprentissage. Rien de tout cela. Jude Coffey, enfant autiste, joue du piano depuis 1 an. Un talent découvert par hasard. Son père le trouvant à la cave en train de jouer sur un vieux clavier. Depuis, il le filme partout. Dans sa paroisse, à la journée des anciens combattants, dans les mariages. Ces vidéos ont fait le tour des États-Unis et l'ont propulsé sur les chaînes nationales. Cette histoire a ému l'Amérique, et particulièrement cet homme à l'arrière-plan, Bill Magnusson, accordeur de piano. Il y a quelques semaines, il offre à Jude, qu'il ne connaissait pas, cet instrument d'une valeur de 14 000 €. Depuis, il est presque impossible de l'en séparer.
Merci beaucoup Jocelyn. Merci beaucoup Jocelyn pour ces images qui réconfortent en tout cas. À la maison, quand on a un enfant qui présente des problèmes d'interaction, de communication, est-ce que sur le coup on peut dire que cet enfant est autiste? À partir de quel moment? Quels sont les signes qui peuvent inquiéter? Oh, voilà. C'est à partir de 3 ans qu'on peut commencer à parler de l'autisme. Mais avant 3 ans, vous constaterez que c'est un enfant qui est soit trop calme ou trop hyper excité. C'est un enfant qui peut commencer à appeler le nom de maman, mais après, il y a régression. C'est des enfants qui sont par moments très isolés. Il est peut-être attaché à un jouet, soit des alignements, des petites voitures. Il répète la même chose plusieurs fois et c'est surtout les dessins animés. Il ne peut pas tenir une conversation comme ça, mais à l'occasion de rien, vous l'entendez commencer à répéter ce que les adultes avaient dit. Et c'est des enfants qui ne fixent pas le regard. Quand vous lui parlez, lui ne te fixe pas les regards. Ils ne comprennent pas le langage corporel, les expressions faciales. C'est des trucs comme ça. Et quand vous voyez tous ces symptômes, on ne dit pas que c'est l'autisme. Il fallait faire le diagnostic. Voilà, il faudrait approcher un personnel spécialiste. Un généraliste ou forcément un pédopsychiatre? En Europe, on commence par un généraliste. Et puis, le généraliste vous oriente vers un pédiatre et le pédiatre va faire appel à un psychologue et puis ainsi de suite. Mais la différence avec nous ici, c'est plus les neurologues, c'est les parents sont plus orientés vers le neurologue et tout le monde peut poser son diagnostic de l'autisme. Mais par contre, en Europe, pour que vous posiez le diagnostic de l'autisme, si vous êtes psychologue, vous devez avoir cette permission-là. Il y a une autre... un certificat. Voilà, un certificat pour poser les diagnostics, mais généralement, ce sont des pédiatres qui posent le diagnostic de l'autisme. Voilà, on va peut-être terminer ici. Vous avez parlé de l'intégration sociale des enfants autistes, comme quoi ils peuvent faire tous les boulots, hein, pratiquement pas mal de tous les boulots qui existent. Alors, comment on peut favoriser des recrutements des enfants autistes dans les entreprises? Quelles sont les entreprises qui facilement peuvent absorber ces enfants, où on peut voir un bon rendement d'eux? Ça existe ou... Oui, ça existe. C'est comme je vous ai dit, j'ai un autiste, le petit génie que j'appelle un cerveau, pas comme tous les autres cerveaux, qui est médecin de formation mais qui ne travaille pas parce qu'on ne sait pas seulement le gérer dans son milieu de travail. Premièrement, avec l'éducation. Après diagnostic, il faut faire ce qu'on appelle le bilan intellectuel. Savoir si cet enfant a un quotient intellectuel élevé ou bas. Bien qu'il soit bas, leur cerveau est toujours particulier. Parce qu'avec l'autisme, on apprend chaque jour. Donc, pour les enseignants qui existent déjà, ils ont besoin d'une formation générale sur l'autisme afin de leur permettre d'accueillir les enfants à besoins spécifiques dans leur classe. Et pour les employés, c'est question d'avoir une connaissance de comment gérer les personnes. Ils ont des compétences. Vous savez qu'ils sont très forts en chiffres, par exemple, à l'électronique. Ils sont très forts. Donc, vous ne me direz pas parce qu'ils sont autistes qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est question de savoir seulement comment les gérer. C'est des gens qu'on ne peut pas accumuler plusieurs tâches à un seul moment. Donc, il faudrait répartir les tâches et lui donner son temps parce ils travaillent à leur rythme. Et c'est des gens, généralement, qui ne veulent pas chômer. Quand ils commencent son travail, ils aimeraient aller avec jusqu'à la fin et on les appelle les perfectionnistes. Oh là là, ça c'est bien ça. Perfectionniste, je me retrouve là-dedans. Et il y a des familles, des enfants, des parents qui voudraient certainement vous contacter, se rapprocher de votre association. Comment faire? C'est simple. Appelez au plus 243 82 27 47 215. Nous sommes au numéro 37 de l'avenue Kalemi, la commune de la Gombe, immeuble Mercure, à l'appartement 2A. Merci beaucoup, Madame Madia, présidente de la SBL Never Limit Children. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, le 13 avril, nous sommes à l'hôtel Sulutani pour poursuivre notre sensibilisation
Mais à cette occasion, ça sera une conférence qui sera suivie des ateliers. Nous parlerons sur l'inclusion sociale de personnes autistes et de leurs familles. Et aussi, j'en profite pour interpeller tous ceux qui veulent nous accompagner. La porte de NLC, elle est grandement ouverte pour toute forme de collaboration. Merci encore une fois, c'est avec vous que nous mettons un terme à cette matinale qui se clôture de la plus belle des manières en tout cas qui puisse exister. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Télé 50, votre chaîne qui est tout le jour avec vous le matin. Vous avez vu, on a commencé avec les divertissements, l'actualité culturelle. On a pris les 5 questions, l'actualité politique, la minute info et pour terminer, en beauté avec la santé. Madame Madomadi, elle nous a parlé de l'autisme. C'est par ici que nous mettons un terme à ce programme. Je vous rappellerai pour la dernière fois, ce programme à suivre à 11h. Jean-Marie Kassamba qui reçoit le directeur général de l'École nationale de l'administration à suivre à 11h après les informations en langue. Et moi, avant de boucler, permettez-moi de souhaiter quelques joyeux anniversaires à des personnes spéciales, à Albert Lidjobo, ingénieur de son état, à Madame Juvette Nzenza de la part de Djibril Mbala ici sur Télé 50. Et pour terminer, heureux anniversaire à un tout petit téléspectateur qui fête aujourd'hui son anniversaire. Il s'agit de Cristiano Asimoa. Merci beaucoup pour votre fidélité. Votre programme Télé 50, l'actualité se poursuit sur vos antennes. On se retrouve demain pour la suite de la matinale. L'autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap. Il n'a pas de couleur, partout il frappe. Contre toute thérapie, il nous échappe. Je suis autiste, mais je suis un enfant comme les autres. Je dois vivre comme les autres. Je n'ai pas voulu naître comme ça, donner la vie est un mystère parfois. Mes parents, je ne vous en veux pas. Votre amour est tout pour moi. Des histoires d'amour brisées comme ça, enfants victimes d'injustice pour ça. Des mères isolées à cause de ça. Papa et maman divorcés pour ça. Je suis autiste, mais je suis un enfant comme les autres. Je suis autiste, Je suis autiste. Je suis autiste, je dois être accepté par les autres. Je dois vivre comme les autres. Battons-nous sur le même tempo. L'unité reste notre credo. Mais dans la main face au bourreau, il est temps, mettons-nous au boulot. Mobilisons-nous contre ce fléau. Il n'a pas de cœur, il fait bobo. Les prises en charge ont fait fiasco. Contre l'autisme, tous à l'assaut. Je suis autiste, mais je suis un enfant comme les autres. Je suis autiste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis autiste, je dois être accepté par les autres. Je dois vivre comme les autres. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Unis, battons-nous pour la bonne cause. Donnons-nous la main pour faire avancer les choses. Tu me trouves bizarre, je sais. Tu trouves que je crie un peu trop, c'est vrai. Mes crises d'angoisse te font peur, je sais. Tout ça
ça est étrange pour toi, c'est vrai. Je suis autiste, mais je suis un enfant comme les Un enfant comme les autres. Je suis autiste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis autiste, Oh, oh, je dois être accepté par les autres. je dois vivre comme les autres. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday.